17 mai 2009, Stockholm, Suède. C'est un dimanche ensoleillé qui se lève sur la capitale suédoise, un dimanche classique en apparence. Marcus Persson, alias Notch, un trentenaire suédois qui a fait de la programmation de jeux vidéo son métier, est sur le point de mettre en ligne un jeu indé qu'il a créé en seulement 6 jours. En revanche, ce qu'il ne savait pas encore à l'époque, c'est que son jeu allait changer l'industrie pour toujours. Notch est né un 1er janvier 1979 à l'aube de la révolution numérique. Il passe son enfance à jouer aux Lego avec lesquels il exprime sa créativité débordante. Vient ensuite l'âge où il sera introduit au monde numérique à travers le nouvel ordinateur familial qui va tout de suite fasciner le petit Marcus qui se découvre deux nouvelles passions, la programmation et le jeu vidéo. Marcus est un enfant introverti et de ce fait, il n'a pas beaucoup d'amis, mais il trouve refuge devant l'ordinateur familial où il va faire ses premiers pas dans la programmation qui devient rapidement une passion pour lui. Il crée son premier jeu à 8 ans et est déterminé à continuer dans cette voie, à tel point qu'il en fera son métier après ses études et finit même, après avoir fait de petits jobs à droite et à gauche, par décrocher un emploi chez King. Le King de 2005, Il ne s'exporte pas encore sur le marché des jeux mobiles. À vrai dire, Candy Crush n'existe même pas. La firme est encore jeune et se contente de publier des jeux flash sur navigateur. C'est pas un job de rêve, mais Marcus s'en contente pour le moment parce qu'il a un peu de temps libre dont il profite pour créer des petits jeux par-ci par-là. Mais il y a un souci. King, c'est une entreprise de jeux vidéo. Et comme pas mal d'entreprises, elle impose une obligation de loyauté à ses employés. Ça veut tout simplement dire que Notch n'a pas le droit de publier des jeux pouvant éventuellement faire de l'ombre aux jeux de King. Et sa note, ça le frustre, lui qui ne rêve que de devenir indépendant. Non, King ça l'arrange plus, il quitte alors la société en 2009 pour rejoindre Jalbum, une start-up d'albums en ligne. Bon, pour le moment c'est pas super glorieux, mais au moins il est tranquille vis-à-vis de sa passion, la création de jeux vidéo comme il l'entend lui. On revient donc à notre 17 mai 2009 et Notch, comme d'habitude, publie un nouveau jeu. Un jeu créé en 6 jours cette fois et qu'il va nommer Cave Game, largement inspiré d'un autre jeu qui était cher à Notch, Infinity Miner. Et je pense que vous voyez pourquoi, Lego, tout ça, bon. Mais revenons au jeu de Marcus, et bon, au début, Cave Game c'est pas incroyable, y a que 2 blocs, pas grand chose à faire sur la map, une optimisation disons exécrable, mais les quelques personnes qui tombent sur le projet, notamment grâce à sa chaîne YouTube et au forum où il est actif, sont hype. Et rapidement, une petite communauté se forme et il n'en faudra pas plus à Notch pour se motiver et créer plus de contenu sur le jeu. Et quelques jours plus tard, le projet change de nom pour devenir Minecraft. Et c'est à partir de là que la machine est véritablement lancée. Rapidement, les nouveaux contenus s'enchaînent et Notch fait désormais payer son jeu 9,99€, histoire d'être rentable, mais il faudra attendre un an plus tard, le 29 juin 2010, pour voir sortir le jeu en alpha. Là encore, on est bien loin du produit final, mais ça commence à ressembler à quelque chose. On a Steve, on a le mode survie, on a des blocs et des outils familiers, c'est un bon début. Notch quitte même son job pour créer son entreprise, l'entreprise mère de Minecraft, Mojang AB. Minecraft quitte donc petit à petit son statut de jeu indé pour devenir un vrai jeu. Notch n'est plus seul sur son projet, il a désormais toute une équipe à ses ordres. Et c'est là que la communauté intervient. Minecraft est un jeu porté par ses fans qui publient régulièrement et continuellement du contenu sur leur jeu, notamment sur YouTube qui en est vite inondé. En France, c'est l'émergence de TheFantasio974 et Bob Lennon, Fanta et Bob pour les intimes, qui vont juste exploser, que ce soit avec leur guide pour bien débuter une survie ou juste leurs vidéos plus génériques, qui seront suivies d'une horde d'autres youtubeurs dans les années qui suivront pour créer toutes sortes de contenus sur le jeu, de la survie, de la redstone, divertissement, du bon et du moins bon. À ce moment-là, Notch devient vite une icône. Il est adulé par les fans du jeu qui seront 1 million à avoir acheté le jeu en 2011, avant même que le jeu sorte en version définitive, parce qu'on est encore en 2011 et les gens ne sont pas encore habitués à dépenser leur argent dans des jeux dématérialisés. Mais tout ça, ça annonce encore du lourd. 31 août 2010, Bellevue, Washington, États-Unis. Mojang organise le premier rassemblement officiel ayant pour thème le jeu Minecraft, nommé sobrement MinecraftCon.
Et à l'époque, ça ressemblait plus à une sortie entre potes qu'un vrai meeting vraiment sérieux. Un gars s'est même ramené en tenue de creeper, c'était n'importe quoi, mais les gens ont l'air heureux sur les photos et vidéos, donc c'est le principal. Mais vous allez le voir, c'était rien comparé à ce qui va se passer un an plus tard, la MinecraftCon 2011. 18 novembre 2011, Las Vegas, Californie, États-Unis. On est en 2011 et l'événement qui constitue l'un des plus grands tournants de l'histoire du jeu est en préparation, la MineCon 2011, qui sera loin, mais bien loin de celle de 2010. Cette fois on loue une salle dans le prestigieux Mandalay Bay de Las Vegas, on ramène Deadmau5 pour faire la fête, on organise un giga event de zinzin avec des entrées à 100 balles qui n'incluent ni le voyage ni l'hôtel et malgré tout ça, 5000 spectateurs de 24 pays différents ont fait le déplacement pour voir des pixels colorés. Enfin non, pas vraiment. Faut dire que Mojang a bien fait les choses, puisque les joueurs sur place allaient assister à la mise en ligne officielle de la version finale de Minecraft. Plus encore, l'annonce de Minecraft Pocket Edition, une version mobile du jeu, plus encore l'annonce de Minecraft Xbox 360 qui est la toute première version du jeu sur console. En plus, d'après ce que j'ai vu, c'était vraiment cool, ils ont présenté un documentaire qui retraçait l'évolution du jeu, Notch a même donné une interview à ses fans, franchement bonne ambiance, mais ce qui était sûr en revanche, c'est que Minecraft ne serait plus jamais comme avant, il concourait désormais dans la catégorie des AAA, il prétendait au titre de jeu le plus vendu de tous les temps. Mais dans une toute autre ambiance, Notch kiffe plus son jeu. Son bébé a grandi trop vite, mais lui n'a pas eu le temps de grandir avec son projet. Tout ça le dépasse, lui qui a 2-3 ans auparavant n'était qu'un pauvre type mal à l'aise avec son job et qui développait des petits jeux pour le plaisir. Aujourd'hui il se retrouve à la tête d'un des phénomènes de pop culture les plus importants de l'histoire d'internet. C'est trop pour lui, Notch n'aime plus Mojang, Notch n'aime plus Minecraft, Notch n'aime plus Notch. Notch veut tout simplement redevenir Marcus. Le 15 septembre 2014, c'est acté. Marcus revend les 70% d'actions dont il était propriétaire chez Mojang à Microsoft pour la modique somme de 2,5 milliards de dollars. Marcus est milliardaire. Il possède la maison la plus chère de Beverly Hills, il a du temps libre, de l'argent, mais il ne possède toujours pas le bonheur. Entre 2015 et 2016, il va publier des tweets assez transparents sur sa santé mentale et sur sa nouvelle vie qui ne lui plaît visiblement pas plus que l'ancienne. Et il va souvent se prendre des tornades de sel de la part de ses followers, ce qui va rien arranger à sa vie. Il finira par dépasser la limite du tolérable avec des tweets problématiques qui lui vaudront d'avoir toutes ses références supprimées de son propre jeu par Microsoft. L'ex-star va petit à petit disparaître de la mémoire collective de la communauté, ne restant de sa gloire passée que le nom qu'il a donné à son jeu. Du côté de Minecraft, les affaires ne se sont jamais mieux portées. Au-delà des ajouts et des mises à jour récurrentes, Minecraft dépasse le simple statut de jeu vidéo et devient tout simplement un phénomène culturel. Le jeu explose les records de vente, 100 millions de ventes en 2016, 238 millions aujourd'hui. Je veux dire quand même, GTA V, qui est deuxième, n'a pas dépassé les 200 millions. C'est un truc de dingue pour un jeu dont le crack est toujours disponible en 2023. Minecraft est partout sur Internet, à la télé, aux infos, dans les clips de Lady Gaga, dans le générique des Simpsons, dans South Park, Rick et Morty, Steve est même sur Smash Bros. Le nom du jeu a été pendant longtemps un buzzword sur YouTube. Une version éducative est même utilisée dans les écoles, la commu est toujours aussi active, les serveurs se professionnalisent, ils sont monétisés, les mods de la communauté deviennent dingues, genre quand on voit les mods qui changent la physique entière du jeu comme le mode Create. De la merch se vend aussi autour de l'univers du jeu, des Lego Minecraft voient même le jour, assez cocasse quand on sait que le jeu a été inspiré par ces mêmes Lego. Et pourtant, la suite. Aujourd'hui, Minecraft est toujours un titan qui se vend encore beaucoup. Mais le rachat de Microsoft n'a pas fait que du bien au jeu. Si la licence est devenue une machine à sous pour Bill Gates, les joueurs ne sont plus aussi hype qu'avant. Les mises à jour, moins fréquentes et beaucoup moins intéressantes, gavent les joueurs qui préfèrent se tourner vers les différents serveurs faits par la communauté pour la communauté.
Ce qui est paradoxalement la promesse que faisait Minecraft à ses débuts. Microsoft, toujours en quête de rentabiliser encore plus sa poule aux œufs d'or, lance divers projets à gauche et à droite qui ont tous comme point commun de porter le nom du jeu et qui ont tous échoué à trouver un vrai public. Minecraft Story Mode, Minecraft Earth, un Pokémon Go-like, Minecraft Dungeons, l'action-aventure que tout le monde semble avoir oublié décidément. Si Minecraft ne possède plus le monopole sur YouTube et Twitch, que d'autres jeux se disputent cette place aujourd'hui, que Minecraft aura le droit de briller encore une fois, avant de peut-être s'éteindre, comme il a toujours su imposer sa tendance cyclique sur les réseaux. J'espère sincèrement que les joueurs du monde entier s'y retrouveront une dernière fois, s'y échangeront quelques derniers souvenirs avant de laisser partir une bonne fois pour toutes le jeu qui a construit l'enfance collective de tous les enfants ayant grandi dans les années 2000 et 2010. Quant à moi, je vous fais la bise et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Chronicles. Ciao!